Ici, on fait 1 million de croissants, plus qu'1 million de croissants par jour. Autant de chocolatines, autant de danoises et des madeleines. Serge Boeck a fondé La Petite Bretonne il y a 60 ans. Aujourd'hui, on est allé voir son usine de Blainville pour comprendre comment il est passé de fabriquer des madeleines artisanales à vendre des croissants partout dans le monde. Il faut que ça roule. Les croissants, c'est 14 croissants à la seconde. 14, vous avez rendu 14 à la seconde. À la seconde, oui. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de bruit. Mangez-vous encore des madeleines? Pas souvent. Pas souvent, parce que je me retiens. Je suis né en Bretagne, mais j'ai vécu 10 ans au Havre, en Normandie. Et c'est du Havre qu'on est parti pour venir ici. Et j'ai commencé à travailler 1 heure après le débarquement du bateau. Quand j'ai demandé une augmentation de salaire, après 3 mois, j'ai vu que les gens gagnaient 50 $ par semaine. Moi, je gagnais 35. Il dit non. J'ai dit, je m'en vais, puis je vais faire des madeleines à mon compte. Et j'ai commencé à faire des madeleines dans le four de ma mère. Je me présentais dans les magasins à pied, en vélo, en voiture volée, parce que mon père était parti, mais il ne m'avait pas laissé la clé. Fait que je volais sa voiture, puis ça démarre. Une voiture, dans le temps de démarrer avec un tournevis sur le solénoïde, puis ça partait. Ça a pris 4-5 ans avant que ce soit légal. Attention là! J'ai inventé le croissant canadien. J'étais, sans le savoir, l'inventeur du croissant industriel en Amérique du Nord, parce que ça n'existait pas. Pour qu'il puisse ne pas faire de miettes et durer 3 semaines. C'est-à-dire, c'est semi-croissant, semi-brioche. Je regardais quelque chose et je voyais une machine. J'allais dans les cours de scrap et tout ça, ou j'allais dans des faillites, ramasser des machines que je transformais. Le succès un peu de la Bretonne, c'est le moins de produits possible dans le plus de pays possible. On fournit le Canada, les États-Unis, puis le Mexique, puis les Caraïbes. Et on a aussi fourni le Chili. On a même vendu des madeleines, on a fait un beau petit coup aux Français. On a vendu des madeleines chez Costco à Paris. Le premier Costco français, on a mis des madeleines au sirop d'érable. De l'autre côté, il fait très chaud, mais il n'y a personne qui travaille là. Que des robots, il n'y a personne. J'ai aucune formation, je suis apprenti pâtissier, donc l'école, c'est tous les jours. Même aujourd'hui, il n'y a pas une journée que j'apprends pas quelque chose. J'ai donné des conférences au HEC, puis je leur disais, sortez de là. Le professeur, il riait parce que c'est lui qui m'invitait. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez avoir des diplômes, vous travaillez pour des gars comme moi qui n'ont pas été à l'école. J'ai réussi, puis ça, c'est ma très grande force. Alors que j'étais le pire des pires, je faisais tout avant. Là. Et quand mon épouse est décédée à l'âge de 35 ans, j'en avais 40, j'ai réalisé qu'on pouvait mourir. Je me suis dit, si je continue à ce rythme-là, ben c'est sûr que j'irai pas loin. Et je vais laisser 2 enfants orphelins. Et à partir de cette journée-là, j'ai commencé à faire confiance, à déléguer. Tellement qu'aujourd'hui, quand je donne mon opinion, c'est pas toujours qu'on la prend. Et j'en suis très fier. Moi, je suis au même niveau que le dernier des employés qui est ici. Je suis pas le boss, c'est pas vrai. Il y a des nouveaux, des fois je dis bonjour, ils me répondent pas. Mais l'autre, hey, c'est le boss. Ah, bonjour. Mais ça, j'aime ça parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Alors, en ce sens-là, il y a eu des interviews, là, j'imagine. Il n'y a eu que ça. Et c'est pourquoi je suis encore là. Parce que si ça avait été monotone, je ne sais pas si je serais encore là, j'aurais fait autre chose. Mais c'est passionnant tous les jours, tous les jours, tous les jours.